La dernière fois, on avait comment louer une moto, mais dans certaines circonstances, il sera plus rentable d'en acheter une, pour de longs séjours, ou si tout simplement vous comptez rester habiter au Japon. Dans le second cas, il n'y aura pas forcément de souci pour la revente, mais pour un séjour avec une échéance comme c'est le cas pour mon PVT d'1 an, il faudra s'en occuper et vite, sans quoi la moto finira à la casse, ce qui serait bien dommage, on est d'accord. La première question à se poser, neuf ou d'occasion? Si vous comptez rester, vous pouvez partir sur l'achat d'une moto neuve en concession. Mais personnellement, je préfère regarder du côté du marché de l'occasion pour des raisons évidentes. Les motos sont généralement moins chères, la décote moins importante en cas de revente, le rodage et les nombreux premiers entretiens auront déjà été faits, il y a beaucoup plus de choix et potentiellement des motos très intéressantes. Beaucoup de motos trouvables en occasion seront équipées d'accessoires divers et variés, tantôt pratiques, et souvent de goût discutable. Genre un énorme top case sur une sportive? Vraiment? Autre point d'attention pour les motos d'occasion, les japonais ont la réputation d'être soigneux avec leur possession. Ce n'est pas toujours le cas pour les voitures et les motos, qui seront pour beaucoup dans leur jus, avec un entretien approximatif et un état... disons que la moto roule et c'est déjà pas mal. Une fois ça en tête, où acheter sa moto d'occasion? Il y a évidemment les concessions qui proposent une sélection de motos d'occasion, ou encore les classiques sites de petites annonces, ici Yahoo Auction, Mercari ou encore Facebook Marketplace. Il sera aussi possible de passer par des sites spécialisés tels que GoBike. Une autre alternative se trouve dans les garages indépendants proposant de l'achat-revente. La partie revente sera bien pratique pour ceux qui, comme moi, devront se séparer de la moto à la fin de leur séjour. Cela permettra de s'éviter les tracas de la vente d'occasion, mais aussi que la moto finisse à la casse. Et ça permettra de récupérer une partie de l'argent dépensé lors de l'achat. De mon côté, j'ai choisi de passer par la chaîne des Red Baron qui est présente à travers tout le Japon avec de nombreux garages. Il y en a par exemple 3 rien qu'à Kyoto. Avant d'acheter la moto, je me suis assuré auprès d'un des employés de la possibilité de la revendre d'ici moins d'1 an, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Suite à sa réponse positive, j'ai visité les showrooms des différents Red Baron de Kyoto et eu l'occasion de voir des dingueries. Hyundai Agusta F4, Ducati 916 ou 999 et tant d'autres. J'ai même hésité à partir sur une Honda CBR 250 RR de 88 avec un tarif intéressant. C'est une moto qui me fait rêver depuis plusieurs années maintenant, mais avec mon gear de traileux, j'ai fini par jeter mon dévolu sur un CRF 250L, un poil kilométré, qui était largement plus dans mon budget. Lors de l'achat, le garage se charge de la paperasse, de l'assurance, mais aussi de l'immatriculation sous présentation de certains documents, comme le fameux certificat de résidence, le Jumilio. Mais si, le même document qu'on a utilisé pour le Gaming Kirikae et qu'il faut aller chercher dans sa mairie de quartier. Une fois tout ça remis et après quelques jours le temps que les procédures se fassent et que le garage prépare votre toute nouvelle saucisse, vous pourrez retourner sur place pour finaliser la transaction et payer la moto. Ne faites pas comme moi et renseignez-vous sur les moyens de paiement disponibles. J'ai fait l'erreur de croire qu'il était possible de payer par carte bleue après avoir vu des terminaux de paiement électronique sur place et me suis retrouvé à devoir courir vers le distributeur le plus proche pour retirer de quoi payer mon destrier de métal. C'est tout pour ce guide achat. Dans la prochaine vidéo, je parlerai plus en détail de l'assurance, des différents types, de ce qui est obligatoire et comment s'y retrouver dans tout ça. En attendant, bonne chance dans votre recherche et à la prochaine.